Le plus compliqué, ça n'a pas été de vendre mon appartement. Ce n'a pas été de quitter mes amis. Ça n'a certainement pas été d'apprendre à vivre avec moins d'argent. Le plus compliqué, encore maintenant, c'est de perdre l'habitude de m'exploiter moi-même. Comme la plupart d'entre nous, j'ai compris très tôt que j'étais sur Terre pour être productive, que mon statut dépendrait de ma capacité à faire quelque chose que les autres trouveraient important, que ma survie même y serait conditionnée. Les menaces des parents et des enseignants n'étaient clairement pas des paroles en l'air. Il n'y avait qu'à voir ceux qui échouaient et qui mouraient publiquement à même le trottoir. J'avais depuis longtemps intériorisé cette mesure de ma valeur quand les messages contradictoires sont venus s'y superposer. Il faut toujours être plus productive, alors que tous les marchés sont saturés. Il faut augmenter son pouvoir d'achat, alors que la surconsommation met notre espèce en péril. Il faut exiger toujours plus de soi-même, aller plus vite, plus loin, plus fort pour atteindre une terre promise, qui ne livre que stress, dépression et pauvreté relationnelle. Quand la dissonance est devenue trop criante, j'ai décidé de tirer sur le frein. Je n'ai plus de patron, plus de clients, plus d'audimat, plus de festival de Cannes. Mais j'ai encore la voix de mon petit manager intérieur, celle qui dit « Tu as accompli quoi aujourd'hui ? Tu as coché combien de cases sur ta to-do list ? As-tu optimisé la gestion de ton planning ? Les bullet points de ta stratégie de croissance sont-ils alignés avec tes objectifs trimestriels ? » Non, là j'exagère un peu. Il n'utilise pas ce vocabulaire-là avec moi. Il est bien trop malin. Mais il trouve bien le moyen de faire passer son message. La sécurité passe par le contrôle et le contrôle passe par l'effort sans relâche. Et alors que je croyais lui échapper, c'est la beauté même de mon nouveau mode de vie qui me remet à sa merci. J'ai aujourd'hui tant à perdre. Tout ce que j'ai construit est si fragile et me tient tant à cœur. Alors il me dit « Si tu veux que ça dure, il faut travailler, il faut booster, il faut grandir vite et pas se tromper. Il faut. » Je me raisonne. Je ne suis pas venue ici pour ça. Et mes visiteurs ne font certainement pas le déplacement pour être accueillis par une personne aussi stressée que n'importe quel usager du métro parisien. Alors je suis d'accord avec moi. Oui, enfin... Mais bon, il faut bien se pousser un peu quand même. On n'arrive à rien en restant toute la vie au fond de son hamac. Parce que, sans coup de pied aux fesses, on resterait forcément toute la vie au fond de son hamac, n'est-ce pas ? Et de temps en temps, je me demande si tout ça n'était qu'une immense blague. Et si ce qui nous arrive n'avait aucun lien avec les efforts qu'on déploie ? Et si tout ce qui doit arriver arriverait de toute façon, quoi qu'on fasse pour le faire advenir ou l'éviter ? Elle serait bien bonne celle-là.